Hola, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et pour marquer tout ce dont j'ai envie de vous parler, je vous ai préparé, j'ai jamais autant préparé un live. J'ai préparé un plateau où il y a tous les éléments dont j'ai envie de vous parler. J'avais aussi envie de faire une mise au point. Ces lives, je ne les fais pas par générosité pour vous. C'est important ce que je vous dis, enfin c'est important pour moi. Je les fais pour moi parce que c'est comme une sorte, je dirais, de psychanalyse. En partageant avec vous, j'avance, j'évolue et je vous parle dans ma tête, ça je vous l'ai dit plein de fois. Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose, parce que j'ai décidé de vous en parler, qui m'a fait travailler. Le travail aujourd'hui, c'est sur l'abondance que je n'ai pas toujours osé accepter, que j'accepte en vainquant, oui, on dit, des timidités, des indignités. Et même si je vous parais comme une femme libre, je ne l'ai pas toujours été. Je ne l'ai pas toujours été. Je pense qu'on ne naît pas libre, on le devient, parce qu'on trimballe des casseroles, quoi, de notre éducation, de notre karma, de nos vies antérieures, enfin voilà. Donc, alors là, je vous montre ce que j'ai préparé pour vous. J'ai préparé un plateau avec tout ce dont j'ai envie de vous parler. Voilà, c'est pour m'y faire penser. Tout ça, ça pousse, pas les oranges, pas l'orange, mais ça, elle a une autre vertu. On me l'a offerte, on m'a offert un gros sac d'oranges. Ça, c'est la ficoïde glaciale, il en pousse partout, donc ça, c'est venu spontanément sur le terrain. Et c'est une salade délicieuse puisqu'elle est salée, elle est charnue et elle est salée déjà, c'est incroyable. Avec tous ces petites... regardez, toutes ces petites billes comme ça, gorgées d'eau et de sel. Bon, il faut la laver un petit peu éventuellement. Il y a des tomates qui poussent spontanément. C'est incroyable. Des capucines, il y en a partout. Il y a du fenouil. Il y a des figues de Barbarie. Là, je vous les montre en gros, il faut faire drôlement attention. Il reste une figue, je les ai toutes mangées. Ça, c'est du jus de figue de Barbarie. Et puis là, il y a des pitangas. Ça y est, je commence à récolter les premières pitangas, mais bizarrement. Donc, je vais penser à vous. Je vais vous parler de tout ça. Puis, je ne vous ai jamais montré vraiment la vue sur les montagnes. Ça, c'est les jardins de Guanabana. Je vais vous en montrer un qui est chargé de fruits. Il n'a pas l'air beau à voir comme ça parce qu'il n'est pas en feuilles. Mais regardez, tout ça, ce sont des fruits. Et c'est juste voilà, de l'abondance. Et voilà, j'aimerais vous parler de l'abondance qui est là, mais dont j'ai pas toujours osé jouir. Je vais aussi faire des métaphores sexuelles aujourd'hui, parce que quand je vous parlais dans ma tête, il y avait beaucoup de métaphores sexuelles qui venaient par analogie se superposer ou pour éclairer ou faire sens avec ce que j'avais envie de vous dire. Donc si j'ai le courage, eh ben, je vous en parlerai. Voilà. En fait, quand je vivais sur le bateau, ah oui, là c'est un super arbre, je vous le montre parce que je l'ai vraiment coupé, mais il commence à repousser, mais j'ai dû le tailler très fort pour qu'il pousse en abondance. Quand je vivais sur le bateau, j'avais 25 tonnes de terre, j'avais des fraises, j'avais des framboises, j'avais des pommiers, des poiriers, 3 ruches. Enfin, je n'osais pas récolter. Et pourquoi je n'osais pas récolter toujours? Parce que pour moi, c'était comme un bateau-école. C'était pour donner envie aux gens de pouvoir enchanter des balcons, des toits. Donc parfois, je n'osais pas récolter et je n'osais pas en jouir. Je n'osais pas manger ce que je récoltais parce que c'est comme si ça ne m'appartenait pas, comme si c'était pour les lives. Je ne faisais pas de live à l'époque, mais c'était pour les photos Instagram. Donc j'attendais et j'avais du mal à récolter. Comme j'avais du mal à toucher l'échec, j'ai du mal à passer à l'acte de la récolte. Là, il va bien falloir. Et il y a des petites tomates cerises, ça fait longtemps qu'elles sont là, qu'elles poussent spontanément. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je les garde pour le live. Et la dernière fois, j'ai oublié. Et je voudrais, avant d'aller me balader avec vous dans la finca, je voudrais vous lire un texte de Jean Guéhenno, qui m'a beaucoup impressionnée quand j'étais petite. Ce n'est pas un livre que j'ai lu, parce que je ne me souviens pas l'avoir lu, je pense que j'ai dû apprendre cet extrait à l'école. Alors je vous le lis parce qu'il est vraiment important pour moi et qu'il a conditionné une partie de mon enfance. Enfin, une partie de mon enfance jusqu'à maintenant même. Je m'en libère avec vous. Et voilà, je ne sais pas comment ça fera écho chez vous. Il y a plein de gens qui ne sont pas de problème pour consommer, pour récolter, voilà. Mais moi, ça me posait un peu un problème et je le dépasse avec vous. Donc encore une fois, je me sers de vous pour dépasser mes problèmes. C'est comme une psychanalyse. Je vous remercie de m'accompagner dans cette libération. Donc ce texte de Jean Guéhenno. Noël dans mon enfance, c'était le jour où on me donnait une orange et c'était un grand événement. Sous la forme de cette pomme d'or parfaite et brillante, je pensais tenir dans mes mains le bonheur du monde. Je regardais ma belle orange, ma mère la tirait de son papier de soie, tous deux nous en admirions la grosseur, la rondeur, l'éclat. Je prenais dans le buffet un de ces beaux verres à pied de cristal qu'on achetait alors dans les foires.
Je le renversais, je mettais à droite au bout de la cheminée et ma mère posait dessus la belle orange. Pendant des mois, elle nous assurait par ses belles couleurs que le bonheur et la beauté étaient de ce monde. Quelquefois, je la palpais, je la tâtais. Il m'arrivait d'insinuer qu'elle serait bientôt mûre. Attendons encore, répondait ma mère. Quand nous l'aurons mangée, qu'est-ce qui nous restera? Et là est la question. Mais non, je croyais que j'avais le texte complet là. Bon alors, je vais vous finir l'histoire. Eh bien en fait, ils attendaient le mois d'avril, ils la regardaient, et puis au moment où ils décidaient de la manger, eh bien elle était blette, elle était pourrie. Donc ils avaient vécu tous ces jours-là dans la perspective d'en jouir, de la manger, mais en fait, à chaque fois qu'ils décidaient de la manger, elle était pourrie. Et en fait, Jean Guéhenno ne se rappelle pas d'avoir une fois goûté cette orange. C'était l'idée de l'orange, c'était très platonicien. C'est comme j'ai entendu quand j'étais petite, je ne dirais pas de qui, mais quelqu'un qui me disait, quand on va retrouver une femme et qu'on doit monter 5 ou 6 étages, le meilleur c'est pendant qu'on monte les escaliers. C'est pas quand on fait l'amour avec elle, c'est quand on monte les escaliers. C'est un peu dommage parce que si le meilleur est pendant qu'on monte les escaliers, parce que c'est l'idée qu'on a de faire l'amour, même si le sexe est entre les deux oreilles et qu'il n'est pas entre les jambes, il est beaucoup entre les deux oreilles, et puis plus on vieillit, plus il est dans le cœur, et c'est ça qui est chouette. Enfin, même parfois il est très vite dans le cœur, et c'est sa bonne place, même si la tête aussi, et puis entre les jambes aussi. Mais, eh bien, si c'est le meilleur, c'est pendant qu'on monte les escaliers, c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté de la vie, on passe à côté de la jouissance ici et maintenant, pas dans une projection future, et puis pas dans une nostalgie du passé quand on pense à nos amours passés. Voilà, donc ça c'était la première analogie sexuelle, mais voilà. Donc moi j'ai eu un côté comme ça. Par rapport à manger les choses, par rapport à en jouir. Je m'autorisais parfois à les cueillir, mais j'attendais qu'ils soient mûrs. Maman, je me rappelle, à table, nous servait des fruits, et elle disait non, non, celui-là, il n'est pas encore mûr. Et je me rappelle, mon père lui avait fait une réflexion, il lui avait dit, écoute, en fait, c'est bien, tu les achètes une semaine, on attend qu'ils soient pourris, comme ça on commence par manger les plus pourris, pas ceux qui sont mûrs, mais ceux qui s'abîment. Donc on va attendre qu'ils s'abîment pour les manger. C'était parfaitement vrai. Ma mère avait beaucoup manqué, elle avait vraiment connu la faim, elle avait un seul chemisier, et quand elle le lavait, elle ne sortait pas, et quand elle n'avait pas de manteau, et quand il faisait froid, elle ne sortait pas parce qu'elle n'avait pas de manteau. Donc voilà. Donc elle avait connu vraiment ça. Donc c'est ça aussi, peut-être j'ai hérité de ça. Pourtant je ne pense pas avoir viscéralement des peurs de manquer, mais quand même. Bon, je vais vous emmener dans la finca. Je vais vous montrer plein de choses belles. Ça, voilà, j'ai fait un jus avec ces figues de Barbarie, mais c'est la première fois. Ça fait 4 mois que je suis là et qu'elles poussent, les figues de Barbarie. Mais j'ai pas osé, comme si c'était pas encore à moi, comme si j'osais pas cueillir. Ça, c'est complètement dingue et je veux vraiment me libérer de ça parce que, pareil, une autre métaphore sexuelle. Honorer une femme, du point de vue de l'homme, c'est entre guillemets lui faire l'amour. Enfin, c'est faire l'amour avec elle, je préfère. Et la déshonorer, c'est faire l'amour avec elle quand elle n'en a pas envie. Mais c'est la déshonorer ou faire l'amour avec elle avant le mariage, enfin bref. Mais alors du coup, les hommes, on ne sait pas si on l'honore ou si on déshonore, mais c'est pareil avec les fruits. Regardez ces belles framboises, qui ne sont pas tout à fait encore assez mûres. Et parfois, à force... Donc, c'est pareil avec les fruits. Les déshonorer, c'est ne pas les cueillir. Les honorer, c'est les cueillir et en jouir. Alors là, je vais vous raconter qu'elles ne sont pas encore assez mûres. Oui, elles ne sont pas encore assez mûres. En même temps, si j'attends toujours que tout soit mûr, il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des lézards avec lesquels je ne rivalise pas. Et eux, ils mangent avant moi. Donc il y a une espèce de jeu comme ça, d'attendre la maturité, parce que j'ai toujours peur de prendre un fruit. Prendre un fruit quand il n'est pas mûr, c'est comme arracher un enfant des bras de sa mère. Donc arracher un fruit des bras de l'arbre quand il n'est pas sevré, quand il n'est pas gorgé de la sève de l'arbre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai toujours une... mais je suis en train de régler ça. Je vous montre ce guanabana, qui illustre l'abondance. Alors là, tous ces fruits, ils sont nés, ils ont poussé ici. Et voyez-vous qu'il ne paye pas de mine celui-là, parce qu'il n'est pas en feuilles, mais quand ils ne sont pas en feuilles, ils sont en fruits. Il y en a qui sont en feuilles et en fruits. Mais voilà, là c'est vraiment l'abondance, là ça commence à pousser à fond. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Les pitangas. Alors les pitangas, j'en ai cueilli. J'ai mangé ma première pitanga. Voilà. J'en ai cueilli pour vous. Je ne vous les ai pas montrées, je vous les remontrais. Elles étaient dans le plateau que j'avais préparé. J'ai pris exprès un plateau d'argent pour célébrer l'abondance et ne pas avoir peur de l'argent. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pu manger
qu'une pitanga qui était abîmée. Parce que j'ai gardé les belles pour vous les montrer. Et je me suis marrée en préparant le live et en vous préparant ce joli plateau. Et ben j'ai mangé celle qui était un peu abîmée, disons un petit peu trop mûre et déjà un petit peu... Mais elle était super bonne. Elle avait ce goût de bois de cèdre extraordinaire. Pour moi, c'est un des meilleurs fruits du monde. Pour moi, c'est un des meilleurs fruits. J'en ai une autre encore. Où est-ce qu'elles étaient, mes pitangas? Voilà. Je vous les montre sur l'arbre, parce que c'est beau de l'avoir sur l'arbre. Voilà. Voilà. C'est une petite cerise, voilà, par rapport à mon doigt. Par rapport à mon doigt, voilà, je vous montre la taille. C'est une petite cerise avec un gros noyau. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah bah si, voilà, toutes les petites tomates cerises qui poussent spontanément. Alors maintenant, j'en mange plein, mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser les cueillir. C'est fou, hein? C'est bête, hein? Mais je suis en train de m'en libérer. Rien que d'en parler avec vous, il faut que je m'en libère parce qu'il faut récolter, il faut honorer la terre et ses fruits et pas les laisser pourrir. C'est complètement... Même s'ils font du compost et qu'ils nourrissent tous les animaux qui participent à l'écosystème vertueux de tout ça. Ah, il y avait aussi des fleurs de capucine. Les fleurs de capucine, il y en a plein. Alors là, je vais escalader la butte. C'est une butte coup de vent avec des poivriers, des poivres roses. Voilà. Alors là, je les découvre avec vous. Encore des framboises magnifiques. Voilà. Ça commence à pousser là, les gars. Ça commence à pousser. Ça va être trop bien. Voilà. Pareil, j'avais peur de vous montrer mon abondance. Quelque part, j'avais peur de vous montrer ma belle finca et que ça puisse inspirer des jalousies. En fait, pas du tout. Dans tous vos commentaires, il y a... Attendez, voilà. Ça, c'était le fenouil. Dans tous vos commentaires, il n'y a que de la reconnaissance que je fasse ces partages. Je me mets un peu à poil parfois et parfois j'ai des hésitations, mais j'en ai de moins en moins parce que vous m'accueillez avec beaucoup de bienveillance. Voilà les capucines, il y en a plein de capucines. Et aussi cette fameuse ficoïde, regardez, il y en a plein. C'est là que je l'ai cueillie, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser cette salade magnifique. Et là, si on a le temps, oui on a le temps, j'ai dit que je ne voulais pas faire des lives trop longs, en allant, là on se dirige vers les figues de Barbarie, je vais vous montrer comment on les récolte. Et par rapport à l'abondance, c'est vraiment, je sais que c'est facile à dire quand on l'a, parce qu'il me semble que je vis dans l'abondance, même si je m'en défends parfois à mes propres yeux, hein, pas vis-à-vis de vous. C'est quelque chose, c'est facile à dire quand on la crée ou qu'on la génère, mais si on vit dans la peur de manquer et qu'on est tout le temps par le manque, et forcément on génère des pensées de manque. Mais bon, c'est un peu sensible ce sujet, et quand je serai plus libre et plus prête pour vous en parler, je vous en parlerai mieux. Quelque chose aussi par rapport à l'abondance, oui, je pense vraiment qu'on sort. Vous voyez tout ce qu'il y a. Je ne vous ai pas parlé du tout de la situation actuelle, hein. On sort de la dualité. On sort de la dualité et c'est dans la dualité qu'on a le manque. Il y a ceux qui ont plus, il y a ceux qui ont moins. C'est vrai on touche le fond des inégalités dans le monde. Avec ces inégalités, c'est très riche, c'est très pauvre, ça devient dingue et on va toucher le fond. Je pense qu'on va tous ensemble vers que la dualité va être démodée. Et quand on arrivera à créer l'abondance, tous ensemble, on n'aura plus à se battre pour les richesses parce qu'on sera heureux de les partager. C'est ça qu'il faut visualiser pour le créer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut matérialiser ensemble, sans plus s'attarder sur les turpitudes de ce monde qui, de toute façon, ça y est, ils sont en train de crever partout. Hein, enfin, je veux dire, de même que par rapport à toutes ces libertés qu'on est en train de perdre, enfin, les gens ne se rendent pas compte qu'on est en dictature, c'est qu'ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas bien vu la situation. Je sais qu'une amende de 135 €, c'est très cher. Enfin, c'est un quart de salaire pour certains, c'est un quart de pension pour les personnes retraitées. Moi, je lis vos mails, hein, vous m'envoyez beaucoup de mails. Et je m'arrange toujours pour trouver des conditions plus favorables pour ceux qui ont... Je suis en train de paramétrer un paiement en 12 fois, voilà, pour que tout le monde puisse avoir accès le plus possible. Je vais diminuer le prix, je vais faire encore des offres pour essayer de rendre accessible. Voilà, parce qu'en ce moment, il y a un restaurant qui propose des menus étudiants à Paris pour 1 €. Il faut aller le voir. Le personnel sont des trisomiques. Il y a une ambiance géniale, il y a une ambiance d'émotion, de convivialité, de partage. Donc voilà, ce sont toutes ces initiatives-là qu'il faut... Je parlais de la dualité et de l'abondance et de l'amende à 135 €. Bien sûr, c'est cher, mais au vu de toutes les libertés que nous sommes en train de perdre, dans quelque temps, je ne souhaite pas que ça arrive, mais quand nous serons rendus
à être vacciné, plus revenu universel, qu'on en aura perdu beaucoup, 135 €, ça ne nous paraîtra pas beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer 135 €, mais il faut créer, comme dit Louis Fouché, des bulles de cohérence, non pas une désobéissance civile pure et dure, enfin dure, mais toujours pure, hein. C'est créer des bulles de cohérence, pouvoir être plusieurs, trouver des idées. Quand on n'a pas les moyens, on trouve des idées, on est plusieurs, on peut parler le cœur ouvert avec les gendarmes et avec une discussion à cœur ouvert. Regardez ce qui s'est passé en Autriche pendant une manifestation. Les CRS ont enlevé leur casse et se sont joints aux manifestants. Donc tout ça peut arriver, il faut le générer. Donc c'est pas, il y a l'abondance d'argent, il y a l'abondance émotionnelle aussi. Et il y a d'avoir un grand cœur et de pouvoir emmener dans sa sphère de grand cœur les autres, pas forcément les convaincre, mais leur expliquer qu'il y a d'autres façons. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui. Alors, je voulais vous montrer, voilà, voilà, celles que j'ai pas osé récolter. Et pourquoi, je me demande bien, mais par timidité, voilà. Je suis en train de le régler. Voilà comment on fait. Là, j'ai une espèce de grande pince, comme ça, parce que ça pique, hein. Là, il faut surtout pas... voilà, et là, on l'attrape comme ça. Voilà, je vous montre. Parce qu'il ne faut surtout pas toucher ça, hein. Ça, c'était plein de petits piquants extrêmement magnifiques. Oui, je vois... Badban, j'ai confiance que le peuple qui va se réveiller. Oui, parce que si on a encore besoin de l'ombre, et Dieu sait si cette ombre, elle nous pousse à nous réveiller tous quand même, hein, eh bien là, je suis là avec ma pince, ceux qui arrivent dans le live, voilà. Voilà toute cette abondance, et ça fait des jus extraordinaires. J'ai fait un jus tout à l'heure, je vous l'ai montré, ça fait des jus extraordinaires. Alors, je repasse là. Et donc on a encore besoin de cette dualité puisqu'elle nous réveille, elle nous pousse tous à se réveiller, à se fédérer. Il se passe des choses extraordinaires, il se passe des choses dramatiques, affreusement dramatiques. Je ne vais pas les lister parce que vous allez sur Quartier Livre, vous allez sur Exoportail. J'ai donné ces liens dans mes lives, donc allez chercher l'information là, vous la trouverez. Tout est dit, tout est expliqué, tout est sourcé. Enfin voilà, c'est pas des fake news, c'est la réalité telle qu'on a envie d'avoir la lucidité de la voir et plutôt de l'affronter. Mais ça va être démodé maintenant. On va plus avoir besoin, plus ça va, moins on aura besoin de l'ombre. Et quand on n'aura que de la lumière à partager, puisqu'on est tous des êtres de lumière, on est tous des êtres de lumière, Hubert Reeves disait de la poussière d'étoiles, mais on est tous des êtres de lumière. Et on condense la lumière, on est de la lumière concentrée. Et quand on comprendra qu'on est tous un seul, je dis souvent un seul ego, un seul Christ, mais tous un éclat de la même boule à facettes, on est fait du même tissu, on est fait de la même lumière. Elle est condensée différemment selon notre conscience et notre personnalité. Mais la matière n'est que lumière. Ça c'est prouvé, hein, ça c'est la physique quantique. Je ne suis pas en train de vous raconter des trucs... voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, je ne sais plus. Si, par rapport à l'amende et les 135 €. Je me rappelle quand je travaillais sur la cognition, je faisais partie, il y a plus de 30 ans de ça, c'est à l'époque où j'avais tourné le film sur l'apprentissage précoce de la lecture, c'était un thème important pour moi. J'ai beaucoup travaillé ça, j'ai fait un film d'ailleurs, je vais le mettre sur YouTube, ce film, pour que vous puissiez apprendre à vos enfants à lire, enfin si c'est là que ça intéresse. Je travaillais avec l'Institut européen pour le développement, attends, je vais me remettre là à l'ombre et m'asseoir, pour le développement des potentialités de tous les humains. L'IEDPE, c'était à l'époque. Et je me rappelle, j'avais obtenu par une phrase beaucoup d'argent, enfin à l'époque une somme, je ne sais plus combien, mais c'était vachement bien pour notre institut, de la CaixaBank, une banque espagnole. Et j'avais une phrase qui disait, qui les avait convaincus, l'illettrisme coûte cher, donnez-nous les moyens de ne pas en payer le prix. Bon, il y a certains banquiers qui avaient été séduits par cette tournure. Et je me rappelle, au Sénat, je faisais aussi une vente aux enchères, là, il y a 20 ans, je faisais un discours au Sénat. Il y avait beaucoup de gens, il y avait une vente aux enchères, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient riches et supposés pouvoir dégainer et pour acheter des robes. Je portais une superbe robe, enfin bref, ils achetaient les robes ou ils achetaient aussi d'autres trucs. Et j'avais dit, à l'époque, c'était au Maroc, il y avait eu un séisme il y a 20 ans. Et j'avais cette phrase, la détresse des enfants coûte cher, donnez-nous les moyens de ne pas en payer le prix. Et il y avait beaucoup de mecs qui étaient, surtout des hommes d'affaires, qui avaient noté cette phrase et qui m'en avaient parlé. Ben là, c'est pareil. Je pourrais dire pareil, notre liberté nous est chère, donnons-nous les moyens de ne pas en payer le prix, de ne pas payer le prix de la perdre. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je pourrais dire pareil pour ma nourriture. Là, je vais être très marketing. Pour ma nourriture, je pose ma... Voilà.
pour ma nourriture, végétale et crue. Être malade, ne pas être, enfin être malade coûte cher, et là je pourrais rajouter et rapporte beaucoup à d'autres, on le sait maintenant, mais à l'époque quand je disais cette phrase je ne le savais pas. Être fatigué, ne pas être en bonne santé, manquer de vitalité coûte cher, donnons-nous les moyens de ne pas en payer le prix. Ça veut dire souscrivez à mes formations en ligne. Alors là, celle-là, elle est bien bonne. Et bien, puisqu'on a parlé d'abondance, puisque je vous ai mis tout ça sur un plateau d'argent, je vais oser aussi porter au monde quelque chose qui m'est cher et en quel je crois et qui peut vraiment être bon pour tous. C'est pour ça que je me sens autorisée à vous dire, adhérez à mes formations, souscrivez. Je mettrai dans la vidéo YouTube les commentaires absolument élogieux et enthousiastes que je reçois tous les jours en accompagnant, parce que c'est open bar, hein, quand vous souscrivez une formation, je réponds à toutes vos questions en open bar pendant 1 an. Donc je vous accompagne véritablement personnellement, personne d'autre que moi ne le fait. Voilà. Donc c'est tout ça que j'avais envie de dire, et peut-être que la semaine prochaine, on parlera plus de l'abondance et du rapport à l'argent, si je me sens capable. Voilà. Je remets, pour terminer, je remets sur le beau plateau, et de tout, voilà, les capucines, le fenouil, le jus de figues de Barbarie, les petites tomates, l'orange, qui n'est pas de Noël, mais c'est, voilà, comme les ficoïdes, la salade, et là les pitangas. Et là le noyau de pitanga que j'ai mangé qui était un peu abîmé. Ben oui, forcément. Voilà. Je vous retrouve avec beaucoup de joie la semaine prochaine, et puis je vous remercie, pas de m'écouter, pas de suivre mes lives, je ne vous remercie pas pour ça. Vous le faites si vous en avez envie. Mais qu'est-ce que je vous remercie pour m'aider à avancer? Parce que c'est avec vous, en m'appuyant sur vous et en travaillant, enfin en évoluant ensemble, que j'avance, moi. Et c'est grâce à vous. Moi, je vous serre dans mes bras et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. On ira encore plus loin.